Yo, bien ou bof, petite vidéo aujourd'hui pour parler de Marquinhos qui a prolongé à Paname. Comme vous le savez, Marquinhos, moi j'aime bien l'appeler Maroquinho, c'est la petite blague parce que tout le monde dit qu'il est marocain en vérité, parce qu'il ressemble vraiment beaucoup à un marocain, je dirais plutôt à un arabe en fait, parce qu'il pourrait aussi être algérien. Moi je suis pas marocain, je suis d'origine DZ, bon bref, peu importe. Donc ouais, aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo vite fait pour parler de lui, et surtout pour exprimer mon bonheur, mon plaisir, ma joie, voilà, exprimer ma joie. Mais comme d'habitude, avant de commencer, on va prendre une petite minute pour le sponsor. Et comme indiqué juste ici, c'est OneFootball qui sponsorise cette vidéo. OneFootball qui n'est autre que l'application #1 sur le football. Cette application est totalement gratuite et personnalisable, c'est-à-dire que tu peux choisir les joueurs que tu veux suivre, les équipes que tu veux suivre, et il y a absolument toutes les news et les statistiques les plus pointues. Cette application est disponible sur Android et iOS. Et comme indiqué juste ici, tu peux retrouver le lien dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à la télécharger car c'est un bon moyen de me soutenir, poto. Donc comme vous le savez tous, Maroquinho a prolongé il y a quelques jours de ça. Je fais cette vidéo avec un tout petit chouïa de retard, mais c'est pas grave, j'avais envie d'en parler, donc moi je suis évidemment super content, ça c'est évident. Donc c'est officiel, il a prolongé jusqu'en 2024, je suis super content, et il semblerait même que le statut de capitaine lui soit octroyé si Thiago Silva venait à quitter le club cet été. Bon, évidemment il n'y a rien de sûr, mais c'est pas étonnant puisque chaque fois que Thiago Silva est absent, c'est Maroquinho qui prend le brassard, et très franchement il le mérite amplement. Bon alors il n'y a rien d'étonnant dans cette prolongation, ça fait longtemps qu'on en parle et qu'on l'attend. Marquinhos a toujours affiché son attachement au club et son envie de prolonger, donc ça n'étonne personne. Mais ça n'empêche que je suis super content parce que j'adore ce joueur. Et je sais très bien que je suis pas le seul à l'aimer, de toute manière un joueur comme ça ne peut que faire l'unanimité, à tel point qu'il a même été convoité par, comme d'hab, le Barça, à croire qu'ils font exprès. Il a été convoité de manière par plusieurs clubs, mais il a toujours affiché son attachement au club et on le voit rien que dans ses manières de célébrer les actions, dans sa joie, dans sa grinta, enfin appelle ça comme tu veux, mais le mec il est déter, ça se voit qu'il aime Paname. De toute manière ça crève les yeux que entre Marquinhos et le Paris Saint-Germain c'est une longue histoire d'amour qui dure déjà depuis longtemps, et à mon avis c'est parti pour durer un bon moment, et ça c'est plutôt rassurant. Et ce qui fait la différence avec Marquinhos, c'est qu'il transpire cette identité parisienne, et c'est malheureusement pas le cas de tous les joueurs. Après il y a Cava Magnifique qui l'est, et il est adoré par tous les supporters parisiens, mais comme on le sait tous, il est en fin de contrat, il va partir l'été prochain, donc qu'on le veuille ou non on est bien obligé de passer à autre chose. Et là il y en a certains d'entre vous qui vont me dire ouais mais attends, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres quand même. Par exemple notre capitaine Thiago Silva, le fait d'être capitaine, il représente Paname et tout, mais qu'on le veuille ou non, Thiago Silva c'est aussi le symbole de nos échecs. On entend plein de personnes dire du bien de lui, mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui se rappellent de ces moments où il faisait la baltringue, où il se met à chialer pour rien, et ça franchement c'est relou, faut dire la vérité. Ça peut peut-être sembler injuste pour certains, mais quand t'es capitaine t'as des responsabilités et tu te dois de montrer l'exemple, et ça n'a pas toujours été son cas. Quand t'es capitaine t'as un certain pouvoir, tu peux pas dire le contraire, et comme disait un célèbre super-héros qui porte nos couleurs, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et Thiago Silva, il a pas assumé, donc il en prend plein la gueule, c'est normal. À part lui, heureusement, on a Veratitan, Veratitan, un joueur que j'adore, qui représente Paname tout autant que Maroquinhos, à mes yeux. Malgré quelques petites choses qui m'ont déçu, il a dû changer d'agent, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ça a dû être compliqué pour qu'il reste avec nous, parce qu'à un moment donné, ça parlait de départ, mais bon, avec les médias, je me méfie, on sait pas réellement ce qui s'est passé, et moi, t'as vu, j'écoute pas trop leur salade. Mais à part eux, il y a pas grand monde, sans vouloir manquer de respect à nos autres joueurs. Il y a beaucoup d'arrivants cette saison en plus, donc il y en a qui viennent d'arriver, on va leur laisser le temps de s'acclimater. Et inutile de parler des absents parce qu'on a eu des absents qui représentaient pleinement Paname, mais ils sont plus parmi nous, donc inutile de parler d'eux. Puis de toute manière, dans cette vidéo, moi je suis là pour parler de Maroquinho et exprimer mon bonheur, parce que je suis vraiment content que ce soit enfin officiel. C'est bon, il a prolongé jusqu'en 2024 et j'ai hâte qu'il porte le brassard régulièrement. Après, il y a évidemment Mbappé Tard et Neymar-Vel, mais avec nos superstars, c'est encore plus compliqué. Il y a tout le temps des polémiques, j'en ai trop marre. Toutes les semaines pendant la saison, ça parle de départ. Pendant les mercatos, je t'en parle même pas, pour l'un comme pour l'autre. Un coup, ils sont heureux avec nous, un coup, ils peuvent partir. Après, on les comprend, c'est le football, c'est comme ça, mais on peut pas les comparer à un mec comme Marquinhos qui n'hésite pas une seconde à prolonger. Il est là depuis longtemps et il va rester avec nous encore longtemps. Il n'hésite pas à nous montrer son amour, donc lui, moi, j'ai envie de lui donner du love. Moi, je rêverais qu'un joueur comme Mbappé Tard soit comme Marquinhos, tu vois, qui reste avec nous tout le temps, des années, des années. Ok, t'es une superstar, t'as un niveau incroyable, c'est un champion du monde, c'est un champion de toute catégorie, et il est né à Paname, dans la région parisienne. Pourquoi il resterait pas avec nous tout le temps? Quand je parle de ça à d'autres personnes, ils me disent non mais t'es fou, c'est normal, il y a pas de c'est normal, reste avec nous toute ta life. Moi j'adorerais, franchement si je pouvais lui parler, je lui dirais mais reste avec nous toute ta life et montre-nous que t'aimes le club, regarde même plus les autres, parce que nous on t'aime ma gueule. Mais voilà, je sais qu'il faut pas se faire de fausses illusions, et c'est pourtant le cas.
cas avec Marquinhos. Moi, quand j'entends des ouais, c'est juste un club de passage, ça me fait mal au cœur. Mais bon, vas-y, je vais arrêter de parler de lui. Là, je parlais d'Mbappé tard parce que lui, je serais vraiment très, je serais abattu. Voilà, je serais abattu. Par contre, si Neymar nous quitte, je serais déçu. Voilà, déçu, abattu, c'est pas la même chose. Bref, on en reparlera peut-être une autre fois. Je l'espère pas, le plus tard possible. Après, il y a Icardi, que j'aime appeler Tachycardie. Et il pourrait peut-être avoir cette identité parisienne. Là, il vient d'arriver, c'est un petit peu tôt pour le dire. En plus, il est qu'en prêt, donc bon, on va pas parler de lui. Mais peut-être, pourquoi pas, ça serait bien. Je sais pas, je le connais pas assez. Je sais pas s'il aurait ce truc de rester avec nous, de rester chez nous X années, sans tout le temps nous faire traîner. Je prolonge pas, faire la langue de bois comme certains, t'as vu, c'est relou. Donne-nous du love, respecte-nous et nous, on t'aimera. Je rappelle que là, je suis en train de parler des potentiels joueurs qui auraient une âme parisienne, enfin le symbole parisien comme je l'entends, parce que tous les autres joueurs, Di Maria, Bernat et tous les autres représentent Paris, portent nos couleurs, c'est normal, il y a aucun problème avec ça. Là, je parle du niveau au-dessus. Et c'est le cas avec Marquinhos, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Marquinhos, il nous aime, il nous respecte, ça se voit, donc on se doit de lui rendre l'appareil et de lui donner du love. Il est là depuis 2013, il a été acheté à la Roma, si je me trompe pas, 32 millions, il avait 19 ans, et là il a signé jusqu'en 2024, ça fera plus de 10 ans, 11 ans qu'il sera resté à Paname, t'imagines? Non, vraiment, ça c'est de l'engagement, et ça se respecte. Et en plus, c'est un joueur de qualité indiscutable. Et surtout, ça veut dire qu'il aura construit toute sa carrière à Paname. C'est vraiment une preuve d'amour, parce que tu te doutes bien qu'il pourra aller où il veut. En plus, j'ai entendu dire qu'il approchait les 300 matchs avec Paname, ou alors il en est pas loin, je sais plus, j'ai pas vérifié, mais vraiment, il est parisien dans l'âme. Mais le pire, c'est que ça se voit pendant les matchs importants. T'as vu comment il célèbre les actions réussies? On dirait Son Goku ou un drogué, au choix. C'est incroyable, vraiment, on l'a tous vu. Donc le mec, finalement, il a du talent, il chipote pas pour prolonger quand c'est le moment, il a la grinta, on a tous vu à quel point il était capable de mouiller le maillot, il est exemplaire pendant les matchs, il a toujours été respectueux en dehors du terrain dans ses déclarations envers Paname. Je le suis sur Insta, il a toujours déclaré son amour pour Paris. Tout ça, c'est le genre de profil de joueur qui plaît à tous les supporters de la terre. En plus, il change de poste sans rechigner, normalement il est en défense centrale, là maintenant il joue régulièrement au milieu de terrain. Je crois même que par le passé, il lui est arrivé de jouer à d'autres postes en défense. Donc le mec, il peut jouer à plusieurs postes et il rechigne jamais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a certains joueurs, quand ils se font un petit peu trop balader, ils sont pas contents et ils hésitent pas à te le faire comprendre. Et en plus, il est rarement blessé, il est rarement absent. Ça lui arrive, mais c'est rare, très rare. Si tu regardes les stats, j'ai vu la dernière fois, je les ai pas retenus parce que tu sais, moi j'aime pas trop les trucs de stats. Ça fait mytho, tu vois, si je commence à te sortir des anti-sèches avec des nombres, des chiffres et tout, tu sais, ça fait un peu mytho. Mais en tout cas, on le sait, il est régulièrement présent. Ça lui arrive comme tout le monde, mais en tout cas, lui, il est régulier. Et ça, c'est une qualité à souligner aussi. Donc pour moi, c'est un joueur qui a toujours été carré, sportivement comme en dehors du terrain. Et ça, c'est un comportement qu'il faut récompenser. Donc pour moi, Marquinhos, c'est clairement un symbole du Paris Saint-Germain. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'avais envie de faire cette petite vidéo pour déclarer ma flamme à Marquinhos, pour lui donner un petit peu de love parce que c'est mérité. Et surtout parce que monsieur Marquinhos, c'est vraiment un exemple à suivre. Et c'est pour toutes ces raisons que je viens d'énumérer que le brassard lui va comme un gant, poteau. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi concernant Marquinhos. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Je lirai absolument tout, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous poser une petite question aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de format de vidéo? N'hésitez pas à me faire des retours. Là, vous remarquerez que je parle, je vais pas dire sérieusement, mais juste normalement. Alors que dans mes débriefs, je suis un petit peu plus déjanté. Voilà, mes débriefs, c'est une habitude qu'on a. Dans mes débriefs, je fais ça un peu à la ouf. Tout simplement parce que j'ai pas envie de me prendre au sérieux. Je te l'ai déjà dit, si tu cherches des analyses pointues, c'est pas sur ma chaîne qu'il faut venir. Mais j'ai quand même envie de faire certaines vidéos. J'ai pas envie de te dire sérieuse, parce que je me trouve pas sérieux non plus. Mais disons que je fais moins le gogol. Ouais, j'aime bien faire le gogol, je suis un gamin. Ceux qui me connaissent pas doivent vraiment me prendre pour un gogol. Mais voilà, c'est un parti pris, c'est un délire, c'est un personnage en fait. Donc ça, les débriefs, ça changera pas. Ça restera comme ça. Mais est-ce que ce genre de format, ça vous plaît? Est-ce que ce genre de vidéo en dehors de mes débriefs vous intéresse? Des vidéos où je parle un peu plus naturellement en fait? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Et avant de vous quitter, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. Le lien est dans la description de cette vidéo. C'est le réseau que j'affectionne particulièrement en ce moment. Et comme d'habitude, n'hésite pas à faire un petit tour dans la Z boutique. Il y a plein de choix et de trucs comme ça si jamais ça t'intéresse. C'est sur YouTube que ça se passe et le lien est dans la description de cette vidéo. C'est nous les kings. Ici c'est Paris. Je te donne rendez-vous très prochainement pour des nouvelles dingueries. On connaît les bails. Salut!